Salut à toi, dans cette vidéo on va parler de 5 idées business, 5 petits métiers que tu peux lancer dès à présent avec 10 000 francs CFA ou moins. Ouais, tu l'auras bien compris, un tout petit peu de capital qui va te rapporter un revenu impressionnant si tu suis le processus que je partage avec toi dans cette vidéo. Maintenant, la vidéo est parfaite si tu es quelqu'un qui est en Afrique et tu as du mal à trouver un emploi consistant, stable, sur le long terme. Tu es peut-être de la diaspora et tu as tout le temps des cousines, des petits frères qui te demandent de l'argent et tu te dis, écoute, il serait pas mal de leur apprendre à pêcher ou de continuer à donner du poisson, comme on dit bien chez nous. Tu es conscient de l'opportunité pour l'entrepreneuriat, ou tu te dis, est-ce que j'ai besoin d'un gros capital pour me lancer? Comment faire si je suis si je suis au village, si je suis dans une petite ville, bref, tu as toutes ces questions-là qui te passent par la tête et tu te demandes comment me lancer si j'ai un tout petit peu de capital de rien du tout. Donc on parle ici de ces idées business là que tu peux lancer dès à présent. Pas besoin de grand chose, pas besoin d'un grand investissement, tu l'auras compris, hein, vu qu'il te faut uniquement 10 000 francs CFA qui est minime, que tout le monde peut trouver. Il te faut 10 000 francs CFA, ce qui inclut justement que l'investissement de départ sera très peu. Ce dont tu auras besoin, c'est beaucoup plus une obsession, une obstination, une éthique au travail qui est extrême, qui est impressionnant, parce que tu as besoin d'avoir ça, tu dois avoir un mental de fer, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas forcément les plus attrayants, hein, vu comme ça, mais qui sont des métiers qui rapportent, qui ont un potentiel de revenus impressionnant pour celui qui va se donner à la tâche, d'accord. Ici également, j'aimerais commencer à dire, on oublie un peu les diplômes qu'on a eu, que tu aies une licence, un master, deux masters, un doctorat, on met ça de côté, parce que si on n'a pas de travail derrière, ça ne sert pas à grand chose. Donc on ne dit pas, je suis trop bien pour faire ce métier, je suis trop bien pour faire ce métier là. Non, pas du tout, bien au contraire. On va investir, qui nous donne de l'argent, parce que le jugement des autres, les préjugés qu'on a par rapport à un métier n'influe pas sur la capacité qu'il a à rapporter du revenu. Donc on laisse tout ça de côté. Également, j'aimerais préciser que pour ceux qui se lanceront avec un de ces métiers là, c'est vraiment important d'avoir une vision, d'accord? Parce qu'une fois qu'on a une vision de ce qu'on fait, ça fait qu'on a la négation, ça fait qu'on a la motivation, ça fait qu'on a cette persistance, cette consistance, hein, de faire ce qui est dur maintenant, parce qu'on sait vers quoi on tend, d'accord? J'ai des personnes que je côtoie, des personnes très prochainement que j'ai vu aller d'un de ces petits métiers à acheter un terrain, construire des immeubles, créer des locations, créer des boutiques de vente de vêtements dans différents marchés. J'ai vraiment vu des personnes aller de ces petits métiers à créer un empire en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc c'est possible pour la personne qui se lance de créer une source de revenus constante et assez consistante, hein, dans ces petits métiers. Donc il y en a 5, hein, et pour chacun des métiers je partage avec toi ce dont tu auras besoin pour te lancer, éventuellement où tu trouveras tes premiers clients et comment agrandir la chose par la suite. Donc sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors si tu me découvres sur cette chaîne, je suis Jolité Mathieu, fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting, et sur la chaîne Business et Entrepreneuriat, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à transitionner éventuellement du salariat pour l'entrepreneuriat, mais surtout également à multiplier des sources de revenus, parce que tous les millionnaires, toutes les personnes qui sont indépendantes financièrement ont plusieurs sources de revenus. Donc si c'est déjà le contenu qui t'intéresse, si créer de l'argent, de faire de l'argent en ligne ou sur place où tu te trouves, c'est un contenu qui te plaît, sois sûr de t'abonner, parce que chaque semaine il y a plusieurs épisodes comme celui-ci qui sont publiés sur la chaîne, donc tu ne veux pas manquer le prochain. Sois également sur le like de la vidéo, parce que une fois que tu le fais, ça aide YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Donc j'apprécierais énormément que tu puisses t'abonner et liker la vidéo. Maintenant si tu es un abonné fidèle, merci de ta fidélité. Je suis trop contente que tu sois de retour pour un nouvel épisode. Maintenant sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. 5 idées business, 5 petits métiers pour gagner gros en partant avec 10 000, à commencer avec 10 000 francs CFA seulement. La première idée business ici sera de créer une agence, hein. Je vais dire agence parce que c'est la vision sur le long terme, mais la première idée business ici sera de créer un service de blanchisserie ou de pressing, d'accord? Tu commenceras ici avec un petit capital, avec tu commences de la maison, de chez toi, avec un faible taux d'investissement. Tu peux commencer à laver les habits à la main, mais après tu veux t'assurer que tu as des petits parfums qui vont vraiment rehausser un peu, hein, juste au final du travail que tu as offert. Tu veux t'assurer que tu achètes des draps blancs sur lesquels tu vas repasser, une table à repasser éventuellement aussi, des cintres, hein, dans lesquels tu vas accrocher les vêtements une fois que tu les auras lavés. Il y a également de l'amidon, des petits produits que tu peux acheter sur la place, hein, qui coûtent vraiment pas grand chose, mais qui vraiment donne un résultat beaucoup plus intéressant de l'activité que tu as faite. Tu
travail que tu as fait. Donc, une blanchisserie, tu as besoin de tes draps, des draps blancs sur lesquels tu vas repasser, des cernes dans lesquelles tu vas accrocher les habits, des plastiques transparents dans lesquels tu mettras également les vêtements pour les livrer après à tes clients, pour qu'ils restent propres. Si soit tu livres, soit ils viennent récupérer chez toi. Et également, ici, un fer à repasser de bonne qualité, parce que tu veux t'assurer que les habits sont bien repassés. Dans ça, sûrement, tu peux même prendre le fer à repasser de la voisine. Tu peux le faire repasser à la voisine ou prendre le fer à repasser que tu as déjà chez toi. Donc, c'est vraiment très simple de commencer. Pas besoin d'un gros budget. L'acquisition de la clientèle se fera d'une façon assez simple. Tu peux aller dans les écoles, tu vas dans les endroits en fait où des personnes qui ont de l'argent, que les personnes qui ont de l'argent fréquentent. Ça veut dire entrer à l'entrée des entreprises, hein, les banques, les microfinances, bref, les écoles également, les universités, les marchés, dans certains endroits du marché. Tu peux me contacter d'autres pressings qui sont comme toi. Tu peux dire, écoute, je peux être un sous-traitant. Si vous avez du linge, vous allez laver une partie chez moi pour un coût réduit. Mais je te conseille vraiment d'aller vers des clients directement parce que ça permettra d'avoir un revenu plus important que si tu vas vers les pressings et pour vouloir sous-traiter, d'accord? Donc tu veux avoir des clients qui sont tiens, et ils sont partout. Ils sont partout si tu sais où regarder. Donc encore ici, école, ministère, entreprise, banque, microfinance, université, centre de formation, bref, où toutes les personnes opulentes de ta ville, où ces personnes africaines, tu les apportes, écoutez monsieur, j'ai une agence de pressing que j'offre à domicile, je pourrais vous laver votre vêtement, vous les rapporter à tel endroit où je vous les rapporte soit chez vous, soit à l'entreprise, bref, ça dépend où vous pouvez venir les prendre par la suite. Tu veux également ici avoir une carte de visite que tu fais. La carte de visite, tu peux les faire absolument gratuitement sur Canva. C'est une application absolument magnifique qui permet d'avoir des cartes de visite. Tu peux créer des templates que ta maison sont déjà sur Canva. Tu mets juste des informations, numéro, adresse, ton nom, tout ce que tu mets, une petite carte, des cartes de visite, tu vas juste imprimer en couleur. Ça va te prendre maximum quoi, 500, 1000 francs, 2000 au max, une vingtaine de cartes de visite, une cinquantaine de cartes de visite pour commencer. Parce que quand tu abordes des gens, quand ils deviennent des clients, tu veux leur donner ta carte de visite parce que tu vas voir les professionnels, d'accord? Tu veux les approcher ayant l'air propre, étant bien vêtu. Tu dis, écoute, j'ai une agence de pressing, je vous lave vos vêtements, je vous les rapporte repassés, parfumés, les lundis matin, les dimanches, soit n'importe quelle adresse. Et une fois que ton service est de qualité, une fois que tu approches les gens affluents et que tu es quelqu'un de sérieux, de précis dans le travail, de ponctuel, de très que tu communiques bien, tu auras des clients qui vont te faire confiance. Tu auras des clients qui vont te recommander d'autres clients. Et c'est ainsi que ton agence de marketing, c'est ainsi que ton agence de pressing, de blanchisserie va grandir. Tu pourras te prendre une machine à laver par la suite. Tu pourras même prendre un local par la suite. Mais pour commencer, tu veux commencer avec un petit, tu vas commencer avec le minimum, d'accord? Donc on n'achète rien de fou, on prend son amidon, son fer à repasser et on se met au travail. Encore ici, tu veux avoir une vision belle pour la suite parce que tu te dis, ok, si le premier mois, si la première mois, si par semaine, j'ai par exemple une trentaine de clients. Disons que par jour, ton objectif journalier, c'est d'avoir 10 clients, d'accord? De laver les vêtements de 10 personnes. Tu as 10 clients par jour. Et disons que le client te paye en moyenne 3000 francs, pardon. Donc ça peut être payer entre 3000 et 5000 francs minimum, hein, pour laver des costumes, des vêtements et tout. Donc tu as 10 clients par jour, chacun d'entre eux te paye 5000 francs, voilà, parce que tu es quelqu'un de propre, tu es discipliné, tu as une présentation magnifique, tu te vends cher, tu te vends comme étant quelqu'un qui aura un service premium, d'accord? Tu peux dire, ok, bon, la première semaine, je mets mes prix je mets mes services à 3000 francs, juste pour avoir des premiers clients, après tu passes à 5000 francs et ainsi de suite. Donc, disons que tu as 10 clients la première journée, chaque client te paye 5000 francs, d'accord? Ça te fait 50 000 la première journée, entre 30 000 et 50 000 en fonction de tes tarifs, d'accord? Ça, c'est une par journée. Si tu fais le travail 5 fois par semaine, d'accord, du lundi au vendredi, peut-être du mardi au dimanche, du mardi au samedi, tu as 5 jours pendant lesquels tu travailles, tu te fais en moyenne 50 000, entre 30 et 50 000 par jour, ça te fait déjà en fin de semaine, tu peux facilement te trouver avec un 90 000 ou un 100 000, avec juste en lavant les vêtements. Mon objectif, c'est d'avoir 50 clients à la fin de chaque semaine, d'accord? Si tu factures au client 3 000 pour le travail que tu fais, ça te fait 150 000 à la fin de la première semaine, d'accord? Entre 100 000 et 150 000 à la fin de la première semaine. À la fin d'un mois, tu as pratiquement 600 000, entre 500 et 600 000 que tu auras de revenus derrière, juste en lavant les vêtements. Et avec déjà, à la fin de la première semaine, déjà, tu peux prendre une machine à laver, ou à la fin du premier mois, tu peux prendre une machine à laver, tu peux prendre quelqu'un qui va t'aider à repasser derrière. Tu peux vraiment ainsi créer une blanchisserie
et exposer la chose. Il n'y a vraiment pas de sous-métier. Le plus important ici, comme j'ai dit, c'est avoir la vision pour le futur, savoir exactement ce vers quoi tu pars et avoir l'abnégation, avoir le focus, te dire ok, c'est un stream, je le fais pour quelques temps parce que je sais ce que je veux créer derrière, d'accord. Donc ça c'est la première idée business, qui est ouvrir une agence de blanchisserie ou de pressing de la maison, après créer une véritable agence que tu pourras même avoir, tu pourras diversifier dans différents quartiers de la ville et tu te crées également un portefeuille de clients impressionnant en le faisant de la sorte. La deuxième idée business ici, ou le deuxième petit métier que tu peux commencer avec un capital minime, consiste à offrir des services de restauration, d'accord. On sait tous que manger c'est un besoin qui sera perpétuel. On n'arrêtera jamais de vouloir manger et on a toujours envie de manger dans les endroits quand le repas est bien fait, quand c'est propre, quand c'est intéressant à voir, quand la présentation est bien faite, les gens voudront manger. Donc tu as deux possibilités ici en ce qui s'agit de la restauration. Tu peux le faire soit étant la personne qui cuisine, les gens viennent manger chez toi, tu transformes une partie de ta maison en petit restaurant. Tu mets quelques chaises là, tu mets quelques bancs et tu offres des services de restauration. Tu peux également aller dans des carrefours qui sont assez visités, qui ont une assez forte affluence. Tu as les benzikineurs, tu as les taximans, tu as les gens qui prennent leur moto et tout ça. Tu prends un petit endroit, tu mets ta table et tes chaises, tes bancs et tout ça. Tu as tes repas, tu fais 2 à 3 repas par jour. On va commencer avec 2 repas. Tu connais les repas les populaires de ta ville, de ta région. Ça peut être en fonction du pays où tu me regardes. Tu sauras forcément ce que les gens aiment le plus. Donc tu choisis 2 repas que tu fais. On commence avec 10 000 francs ici. Donc c'est vraiment limitant. On va sur 2 repas. On les fait bien. L'odeur et tout. C'est vraiment très attrayant. C'est super alléchant. C'est propre. On a des plats. On a des petits mouchoirs. On a peut-être une eau bien fraîche qu'on présente à côté pour manger, pour servir avec le repas. Bref, on commence comme ça dans un petit carrefour et au fur et à mesure que forcément si le repas est bon, si c'est intéressant, il y aura des gens qui vont venir te demander, mais écoute, est-ce que c'est combien le plat mademoiselle, c'est combien le plat monsieur. Bref, on commence comme ça et si le repas est bon, je t'assure qu'en l'espace d'une semaine, tu auras une flotte de personnes qui seront devant ton étalage prêts à faire business avec toi, prêts à manger avec toi. Donc mon bas, je commence à offrir mes plats à 600 francs, voilà, 600 francs pour le plat avec eau glacée à côté, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes parce qu'on n'a même besoin d'acheter l'eau derrière. Tu te dis ok, c'est 600 francs le plat, d'accord, pour un début, pour le premier mois, pour la première semaine, parce qu'on veut attirer la clientèle quand on commence, d'accord. Tu fais 600 francs le plat, tu as 30 personnes, je te dis moi aussi d'avoir 30 personnes qui viennent manger chez moi par jour et c'est possible. Tu arrives au carrefour à 10h ou à 11h au plus tard, tu es là peut-être jusqu'à 16h, 18h quand les gens rentrent du travail et tout. Tu as 30 personnes, c'est vraiment l'objectif pour commencer. Donc je te dis ok, 30 personnes. Si le plat c'est 600 francs, ça fait que par jour tu auras 18 000, d'accord. Si tu es beaucoup plus incertain, tu te dis ok bon 30 c'est beaucoup, je peux aller avec 20 personnes, 600 francs le plat, tu as 12 000 à la fin de la journée, d'accord. Donc entre 12 000 et 20 000 c'est ce que tu auras à la fin d'une journée. À la fin du mois tu as environ 100 000, tu auras environ 100 000 parce que tu fais à la fin de la semaine, pardon, si tu vends 6 fois par semaine, du lundi au samedi ou du mardi au dimanche, on cherche l'argent, d'accord. Si tu fais 6 jours par semaine, ça te fait 100 000, entre 95 000 et 115 000 en fonction de ta barre tarifaire. Ça, c'est la semaine. À la fin du mois, tu as entre 400 et 500 000. Donc, ça dépend vraiment ici de toi, de ton abnégation. On va vers des métiers sur lesquels on est principalement prédisposé à performer. Tu peux m'avoir ta maman si tu n'es pas une très bonne cuisinière ou tu n'es pas un très bon cuisinier, tu peux avoir ta mère qui cuisine et tu vas le vendre, tu vas vendre derrière, d'accord. Tu peux vraiment être créative et te dire ok, j'ai une tante qui cuisine très bien, tu vas voir ta tante qui dit tata, voilà le business que j'ai un petit capital, je achète des trucs, je t'aide à cuisiner, une fois que c'est prêt, une fois que je vais cuisiner, je vais vendre et après on partage les bénéfices derrière, tu vois. Peu importe, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Une fois qu'on sait, une fois qu'on a la vision vers ceux pour qu'on se lance. Donc ici encore, l'emplacement est de taille. Tu veux aller dans un carrefour qui est actif, tu vas aller dans un endroit qui est peuplé, où il y a une demande, tu as les taximans, tu as les benzikineurs, tu as les gens qui prennent le taxi là, tu as les gens qui rentrent du travail et qui descendent sur place. C'est vraiment des endroits où tu peux te faire beaucoup d'argent. Si tu as un local propre, si tu as un petit endroit, on peut commencer dans un petit endroit, pas forcément besoin de louer un espace, on prend un petit espace là, on met quelques tables là qu'on a pris chez soi, on prend les chaises de chez soi, on dépose là, bam, on prend des plats propres, des mouchoirs, des couverts vraiment propres. Il faut vraiment, je pense que la différenciation avec toi sera la qualité de ton repas, ça va être très bon et ça va être également très propre. Une fois que tu combines les deux, tu auras
tu auras une flambée de clients. Ça, j'en suis absolument convaincue. Donc là, c'est l'idée business numéro 2. La troisième idée business ici sera de vendre des œufs ou des crêpes. Ça dépend ici de toi, le choix que tu feras. Si tu te sens plus porté à faire des crêpes, si tu es par exemple une femme peut-être, tu peux faire la vente de crêpes ou tu peux faire la vente d'œufs si j'ai peut-être un homme. Bref, ça dépend vraiment de toi, de tes préférences personnelles, mais l'idée est la même. Ce que tu veux faire, c'est déjà commencer à trouver, à penser où tu vas vendre tes œufs ou vendre tes crêpes. Donc pour les œufs, par exemple, commencer avec les œufs, hein, tu veux penser à des bars, parce que la plupart du temps, quand je dis œufs, c'est œufs avec piment, bien sûr. La plupart du temps, dans les bars, quand les gens consomment de l'alcool, ils aiment bien avoir un piment à côté, ils aiment bien consommer le piment. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui pressent la viande, les gens qui font le poisson, c'est toujours à proximité des bars. Donc tu veux penser à 3 bars, 4 à 5 bars autour de toi, dans ton quartier. Et ce que tu veux faire, c'est une fois que tu identifies tes 3 à 4 bars, tu parles avec eux, tu dis écoutez, voilà, est-ce que je peux venir déposer mes œufs ici et vous les vendez. De toute façon, les gens qui prennent l'alcool faudront automatiquement se servir un peu d'œufs, quoi. Donc c'est un gagnant-gagnant, un partenaire gagnant-gagnant. Tu peux le donner à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu peux dire je vous donne à la fin de la semaine peut-être 2000 francs. Et la plupart d'entre eux vont te dire oui. Certains te diront non, mais c'est pas grave, tu veux tout simplement continuer à aller vers des bars qui ont une forte affluence, parce que tu es acquis le oui de 4 d'entre eux. Une fois que c'est fait, tu peux acheter des œufs, tu prends par exemple 3 alvéoles, 3 à 4 alvéoles, le c'est pratiquement, une alvéole ça peut être 2000 francs CFA. Donc tu en prends 4, avec les 2000 à côté, tu prends du piment, des éléments pour faire ton piment et tout. Tu rentres à la maison, tu fais bouillir tes œufs, voilà. Tu fais du bon piment vraiment bien propre, tu mets dans une bonne soupière, le piment bien fermé et tout. Tu prends, dans chaque bar, tu prends 3 œufs, d'accord. Donc tu vendras, si tu as 4 alvéoles d'œufs, tu as 4 bars. Dans chacun d'eux, tu déposeras une alvéole d'œufs, voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, si l'œuf t'a coûté, l'alvéole t'a coûté 2000 francs par exemple, ou 1800, dépendant comment tu négocies avec le vendeur. En gros, tu vends le à 100 francs ou à 150. À la fin de la journée, tu auras 3000 dessus. Tu auras 3000 sur 2000 que tu investis. Si tu es dans 3 bars, ça veut dire que si tu es dans 4 bars, par exemple, ça veut dire que tu auras 12 000 de retour pour 9 000, pour 10 000 investis. Ça veut dire que tu as 2000 de bénéfices le premier jour. D'accord? Tu reprends tes œufs, tu réinvestis tout le capital, tu réinvestis tout ce que tu as obtenu dans l'achat d'une nouvelle marchandise. Donc tu passes de 4 alvéoles d'œufs à 5 alvéoles d'œufs. Tu investis à nouveau sur ton piment et ainsi de suite. C'est comme ça que tu pourras accroître les bars avec lesquels tu travailles. Tu pourras accroître la distribution que tu as et tu peux te retrouver une fois que tu as peut-être une dizaine, une vingtaine de bars. Si tu as un bénéfice par bar de 2000 francs, comme on l'a vu tantôt, ça veut dire que tu peux rapidement avoir un 10 000, un 20 000 de bénéfices journaliers en vendant les œufs. Et la beauté de cette activité, c'est que tu n'es même pas en train de vendre. Tout ce que toi tu fais, c'est juste bouillir tes œufs la veille, bouillir tes œufs le matin avant de te lever, très tôt le matin, tu fais ton piment derrière et tu déposes dans différents bars. Tu es un peu un fournisseur et pendant que c'est un peu un revenu passif que tu génères ainsi. Pendant que les gens sont en train de vendre tes œufs, tu peux être d'être sur notre business. En fait, tu pourras ainsi diversifier tes sources de revenus et avoir ce business travail qui marche pour toi. Tu as 10 000 à 20 000 francs de revenus, de profit par jour. En fin de la semaine, ça fait pratiquement 70 000 à 140 000. À la fin du mois, ça fait près de 500 000, même beaucoup, voire même plus. Donc, ça dépend vraiment de toi, de la persistance que tu as, de la vision que tu as encore. C'est pour ça j'ai dit à la base que tu veux te foutre complètement de ce que les gens vont dire. Oh, elle vend les œufs, elle a un master, elle a une licence, elle vend les œufs et tout. Mais non, tu t'en fous parce que tu sais que la personne qui est dans le bureau touche beaucoup moins que toi, a beaucoup moins de flexibilité que toi, qui est en train de vendre tes œufs. Et surtout que tu es encore, et je dis encore ici, que tu ne les vends pas physiquement, tu les poses dans les bars et ce sont les barman, ce sont les gens qui gèrent ces bars-là qui les vendront pour toi. Donc la vente d'œufs, la vente de crêpes, pour les crêpes c'est pareil. Tu fais des crêpes vraiment bien parfumées, qui sont super méga, tu vois, des crêpes qui te donnent vraiment envie de manger. Pour la vente de crêpes, tu peux soit ici faire des crêpes le matin, encore aller les poser dans des bars, à l'école, chez les femmes qui vendent des gens qui vendent dans des écoles, une femme qui vend le pain haricot, je peux lui dire écoute maman, je te donne mes crêpes à côté pour que tu m'aides à vendre. À la fin de la journée, voilà, tu vois, tu comptes le nombre de crêpes, la crêpe c'est 100 francs, les crêpes ne coûtent pas grand chose, hein. Tu prends quelques œufs, de la farine, du sucre, les crêpes sont prêtes quoi, un peu de lait, les crêpes sont prêtes. Tu les vends, si elles sont vraiment bonnes, elles sont fraîches, elles sont moelleuses, hein. Tu en vendras comme des petits pains. Et si tu veux penser plus aux écoles, tu veux penser également aux entreprises, hein. Tu peux aller devant les entreprises, te balader, tu dis écoutez, t'as la pause, tu dis écoutez, j'ai les crêpes que je vends, est-ce que vous êtes intéressé par la patata. Bref, encore ici, vendre de crêpes, tu peux avoir un revenu impressionnant si tu vends des crêpes et que les crêpes sont bien faites. Donc là, c'était l'idée business numéro 3
que tu peux commencer avec beaucoup moins que 10 000 francs, même que tu commences avec 10 000 à avoir un revenu des centaines de mille en l'espace d'un mois, ou même plus rapidement, hein, en fonction de ton éthique au travail. La quatrième idée business sera d'offrir des services de coiffure de femmes ou d'hommes à la maison, d'accord? Tu veux offrir des services. Aujourd'hui, on a une ère où les filles veulent être belles, les gars veulent être chauds, bref. Chacun veut être sur son train, chacun veut briller, et ce n'est que normal. Donc, toi, en offrant des services esthétiques, tu veux encore ici, hein, tu veux commencer ici à le faire de chez toi, d'accord? Tu veux commencer de la maison avec un petit budget, tu vas peut-être prendre une tondeuse, je sais pas comment avec la tondeuse, tu peux aller dans le salon de coiffure d'homme, la prendre en quelques jours et tu pourras le savoir comment le faire. Tu prends une tondeuse, tu te mets à la maison, tu dis écoutez les gars, moi je coiffe maintenant, je coiffe désormais à la maison, peut-être si le coiffeur basique prend 400 francs ou 500 francs pour coiffer ou 800 pour coiffer, tu dis écoutez moi les gars, moi je fais ça à 600 ou à 500, tu casses les prix pour commencer parce que on veut d'abord avoir le volume, on est chez soi, on n'a pas grand chose à faire de toute façon et on veut avoir un volume plus qu'autre chose. Une fois que tu as coiffé tes potes, tes amis, avec la coiffure ici tu commences de la maison tranquille, tu coiffes tes potes, tes amis du quartier. Une fois que c'est fait, tu prends des photos tu mets sur Facebook, sur ta page Facebook, tu montes statut WhatsApp, tu en parles, tu commences avec une publicité basique. Je veux dire pas basique, je veux dire une publicité gratuite en fait. Tu fais également des cartes de visite que tu vas faire, que tu vas partager à tes clients, à différents clients. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, au fur et à mesure, au quartier, on saura que tel gars, Jérémy ou Joshua ou Jacques ou Alain, c'est le quoi, il coiffe. Si les coiffures que tu fais sont belles, tu auras au fur et à mesure des gens qui viendront vers toi, qui voudront se faire coiffer par toi. Donc on commence petit, on se crée l'audience. Que tu coiffes des femmes ou des hommes, mais c'est pareil. Donc tu coiffes tes copines, tes cousines, tes nièces, elles te payent un prix réduit, voilà. Une fois que c'est fait, tu auras la si elle est bien coiffée, elle aura des compliments, mais qui t'a coiffé, qui t'a maquillé, ainsi de suite. C'est ainsi que tu auras cette clientèle qui viendra se faire coiffer chez toi. Et tu peux facilement, si la coiffure, la beauté de la coiffure de la femme chez nous, c'est que tu n'as même pas besoin d'un gros budget pour commencer, d'accord? Tu prends peut-être juste, parce que les clients viennent avec le mèche. Tu peux peut-être prendre juste les aiguilles pour les greffes, tu prends peut-être des trucs, des petites huiles pour habiller la coiffure à la fin de la coiffure, peut-être un fer lisseur, mais vraiment peu de choses pour commencer, parce que de toute façon quand on coiffe, la cliente la plupart du temps vient avec ses produits pour être coiffée chez toi. Donc et au fur et à mesure, je me suis dit ok, mon objectif c'est d'avoir 3 têtes par jour, d'accord? Je veux juste 3 personnes qui viennent se coiffer chez moi tous les jours. Si tu coiffes à 5 000 minimum, 5 000 c'est vraiment le plus bas. Parce que tu fais peut-être des rastas, tu fais des trucs, ça fait déjà beaucoup plus d'argent que ça. Tu dis ok, je facture 5 000 pour commencer. 5 000, 3 têtes par jour que tu coiffes, ça fait 15 000 par mois, 15 000 par jour. À la fin de la semaine, tu as facilement un soin 15 000 que tu as sur coiffé 5 jours par semaine. Bref, c'est à la fin du mois, tu peux faire les calculs et déterminer combien tu auras en poche. Pareil pour les hommes, si tu as dit ok, je coiffe à 500 par jour, je vais commencer mon aussi d'avoir peut-être 10 gars qui viennent se coiffer chez moi. Parce que les gars se coiffent tout le temps, les cheveux poussent rapidement et tout. Tu as 10 gars qui viennent se coiffer chez moi. À la fin de la journée, j'ai mes 5 000 francs. À la fin de la semaine, j'ai 35 000 francs ou plus. En fonction de comment en fonction de personne que je coiffe. C'est vraiment une mine d'or pour celui qui se lance, pour celui qui a la vision, pour celui qui a le leadership, de se dire écoute, je me motive, on y va, j'ai une vision que je veux atteindre, je veux créer de l'argent, je veux créer des revenus, je veux créer de la richesse. Et peu importe le diplôme que j'ai obtenu, j'ai une vision que j'ai claire et je veux la matérialiser. Donc c'est vraiment ça la vision, c'est vraiment ça l'idée que tu dois avoir en tête pour te lancer dans ces différents business. Donc encore ici, coiffure, salon esthétique à la maison. Une fois que tu as une audience assez belle, tu peux décider soit de louer un local où tu as maintenant des gens qui vont venir coiffer pour toi. Tu vas employer des filles qui vont venir t'aider à coiffer, tu peux envoyer des gars qui vont venir t'aider à coiffer, mais tu peux commencer de la maison. J'ai connu beaucoup de personnes quand je grandissais, quand j'étais encore au pays, chez qui j'allais me coiffer de chez elle, mais les tarifs qu'elle avait n'étaient pas moindres que ceux qui avaient le salon de coiffure. Mais elle coiffait de chez elle, elle était magnifique dans ce qu'elle faisait. Et elle avait une clientèle très fidélisée, donc c'est vraiment ce qui est possible si tu as l'abnégation, la discipline, la vision, la persistance de te lancer. Alors, 5e idée business ici, c'est de faire le benching. C'est vrai que ça peut sembler tellement péjoratif, mais c'est pour les hommes principalement cette idée business, voilà. Le benching, c'est juste le motoclan. Donc, comme on dit, ça dépend du pays dans lequel tu es originaire, mais c'est tout simplement conduire des gens sur la moto. C'est vrai que le business est un tout petit peu risqué, parce que voilà, il y a un tout petit peu de risque parce que la moto, c'est pas le moyen de transportation le plus fiable, mais n'empêche, il y a de plus en plus de personnes sur la moto qui ont des revenus. Donc ici, on va dire soit la moto, soit le taxi. Ici, ce que tu peux faire, c'est que c'est vrai que 10 000 ne te permettra pas d'acheter une moto, d'acheter un véhicule. Mais ce que tu veux faire, c'est aller vers des personnes qui ont leur moto, d'aller vers des gens qui ont le taxi, par exemple, et dire, écoutez les gars,
moi j'ai rien à faire de ma journée, ou je suis disponible tel jour, je peux conduire la moto pour vous. Je peux te louer la moto, je te loue la moto peut-être à 5 000 francs la journée, ou je te loue la moto peut-être à 10 000 francs la journée en fonction de comment tu négocies. Je te loue la moto, la moto est mienne pour la journée. Donc une fois que tu as loué la moto, tu es dehors, tu taffes et tout. À la fin de la journée, tu peux facilement avoir 30 000, 40 000 en fonction de comment la capacité à laquelle tu as de travail, d'accord? Si tu as une course, la course est 200 francs par exemple, en moyenne au pays, la course est 200 francs. Si tu fais tout simplement 40 courses, tu as déjà 8 000 francs de retour, d'accord? 50 courses, 10 000 francs. Tu as déjà le retour sur investissement, tu as déjà le retour sur investissement de la journée. Et 15 et 50 courses, ça se fait rapidement. Tu peux le faire si tu fais 100 courses en une journée. Si tu travailles vraiment de 9h à 20h, comme beaucoup de bentiques qui vont de 9h, de 8h, tu es dehors, 8h pour accompagner déjà les élèves, ou à 7h pour accompagner déjà les élèves qui vont à l'école, parce que le matin, ça va très vite, d'accord? Si tu es au Carrefour, tu accompagnes les gens qui vont au bureau, tu accompagnes les élèves, au retour, tu accompagnes les gens qui vont faire le marché. Bref, il y a toujours des gens qui vont se déplacer dans différents, il y a beaucoup de coins dans différentes villes, les grandes villes surtout, où les gens sont en train de se déplacer. Donc tu peux vraiment faire facilement 40, 50, 80, 100 tours à la journée. Tu as 200 francs partout en moyenne, hein. Ça te fait, si tu fais par exemple 100 tours, ça te fait 20 000 à la fin de la journée, d'accord? 20 000. Si tu as loué la moto à 5 000, ou tu as loué la moto à 10 000, tu peux dire, écoutez, tu remets au gars c'est 10 000, tu as tes 10 000 derrière que tu as comme bénéfice déjà à la fin du premier jour. À la fin du premier mois, tu peux commencer, à la fin du premier mois, si tu as ces 10 000 pendant 30 jours, que tu fais sur la moto tous les jours, à la fin de 32 jours, tu peux avoir déjà, combien? Tu as 300 000 de bénéfices déjà. 300 000 que tu as pu gagner en faisant ta moto. Tu peux dire, ok, à la fin du mois, je achète ma moto propre et je commence à le faire maintenant. À la fin, maintenant d'avoir 10 000 de bénéfices, tu auras 20 000 que tu as qui sont tiens, parce que la moto, le véhicule désormais est tien. Pareil pour le taxi, tu vois quelqu'un qui a un taxi, tu dis, écoutez le gars, je travaille, je conduis ton taxi, mais je loue ton taxi peut-être pour tel montant par jour, quoi que ce soit. Mais vu qu'ils ont un capital tout petit, je conseillerais de commencer avec un bentiking parce que c'est beaucoup plus facile à lancer, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui a sa moto mais qui ne le suit pas forcément. Donc c'est ainsi que tu pourras créer ces sources de revenus là. Une fois que tu as atteint, moi je connais quelqu'un de très proche qui a commencé avec sa moto. Il a fait le bentiking pendant toute ma jeunesse. J'ai grandi, je l'ai vu se construire, je l'ai vu prendre des biens immobiliers de gauche à droite, je l'ai vu créer des shopping dans de grands marchés. Je l'ai vraiment vu envoyer ses enfants dans des écoles UP parce que il a vraiment su aller de petit à petit avec son bentiking, rien d'autre. Il n'était même pas là à l'école, vraiment quelqu'un de très persévérant, quelqu'un de très travailleur qui avait une vision claire de ce qu'il voulait faire. Donc encore je dis ici que le travail, il n'y a pas de sous-métier comme on le dit encore. Si tu es cireur de voiture, si tu es l'arrêt de voiture, que tu es DG, le plus important c'est la vision que tu as de ta personne. Une fois que tu as une vision claire, une fois que tu as une vision qui te booste, une fois que tu sais exactement avec quoi tu pars, il n'y a aucun sous-métier. Le plus important, c'est que tu as un métier qui te donne, qui te produit suffisamment de revenus pour subvenir à tes besoins, ceux de ta famille et ceux qui t'entourent, d'accord? C'est vraiment ça le plus important. Tout le reste importe peu. Donc, si tu as 10 000 francs dans ta poche, je te dis, je vais pas assez d'argent, c'est faux. Ces 10 000, tu peux les transformer en 1 million. Si tu as la vision, si tu as la détermination, si tu as l'abnégation, si tu as la persistance, surtout la discipline de croire en tes rêves, de te retrousser les manches pour travailler, d'accord? 10 000 francs aujourd'hui, on peut faire pas mal de choses avec. Cette vidéo a été inspirée par un commentaire que j'ai reçu sur la chaîne. Une jeune fille qui m'a dit, écoute Jolie, tu parles des business, mais j'aime besoin sur des business pour les gens qui sont en Europe. Comment est-ce qu'on fait nous qui sommes en Afrique avec un capital réduit, comment est-ce qu'on se lance? Donc j'ai fait cette vidéo pour répondre à cette demoiselle-là parce que je veux que, parce que l'objectif de la chaîne justement c'est d'aider à avoir des revenus, peu importe, d'avoir des revenus peu importe où tu te trouves. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aidera justement à avoir un peu plus de revenus, à te lancer. Ou envoie-la, si tu as eu de la valeur sur toi, envoie-la à quelqu'un qui est au pays, qui demande toujours de l'argent. Dis-lui, écoute, voilà les business que tu peux lancer dès à présent. Vas-y, fonce. Voilà, je t'envoie 10 000, je t'envoie 20 000, mais je sais que ce sont les 20 000 que je t'envoie parce que tu as avec toi maintenant une formation, une méthode claire de génération de revenus passifs ou de génération de revenus en utilisant les 10 000 que je t'envoie, en utilisant les 20 000 que je t'ai envoyé. C'est sûr que cette vidéo t'aura plus aide, la plus soit sur de un gros pouce parce que ça aide énormément la vidéo, ça aide énormément YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Et laisse-moi en commentaire lequel de ces business te sens-tu plus porté à lancer, lequel de ces business as-tu déjà éventuellement testé, et donne-moi un retour, donne-moi un feedback sur ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça m'aidera énormément à améliorer les vidéos que je publie sur la chaîne prochainement. Je te laisse également ici un livre de Franck Kenyé,
55 idées business, qui est un livre également qui a inspiré la vidéo, parce que dans ce livre, Franck partage avec toi 55 idées business que tu peux lancer dès à présent et avoir un retour sur investissement incroyable. Donc sois sûr de le regarder. Je laisserai également en description le lien pour acheter le livre de Franck sur Amazon. Je te retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Sois sûr de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Bye bye.